بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, alhamdulillah, on continue nos durous sur l'explication et la traduction de Alfiyatul Iraqi dans le Mustalah al-Hadith, dans la science du Hadith. Donc, c'est un poème qui est écrit en fait c'est le livre de Ibn Salah qui a été mis en poésie. Ibn Salah qui est, comme on disait, le cheikh incontournable dans la science du hadith. Et cette science-là, elle est très importante. Mais avant toute chose, c'est toujours bien de se remotiver, n'est-ce pas? Parce que je ne vais pas mentir, toutes les sciences et tous les livres que vous voyez derrière moi, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas à aimer la science, aimer Allah subhanahu wa ta'ala. On aime tous Allah subhanahu wa ta'ala. On aime tous le prophète alayhi salam. On aime tous les bonnes actions, mais on trouve des fois des difficultés à pouvoir faire ce qu'on aimerait faire. C'est-à-dire, on voudrait lire plus, mais on n'arrive pas à lire plus. On voudrait adorer Allah Azza wa Jal plus, mais on n'arrive pas à le faire. Et ça, c'est un problème que tout le monde rencontre concrètement. On va pas se mentir. Non. Même pour la dunya d'ailleurs. Même la dunya. Tout le monde aime la dunya. Tout le monde veut des Mercedes, tout le monde veut de l'argent, tout le monde veut des maisons, mais personne ne fait les efforts qu'il faut pour avoir des Mercedes et de l'argent et des maisons. Hein? Tout le monde veut 4 femmes, mais pour avoir 4 femmes, hein, il faut... les femmes, elles regardent le portefeuille, c'est normal. Elles sont pas vénales, mais si tu n'as pas d'argent, frère. Donc, c'est que des rêves, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on veut des choses, mais on ne se donne pas les moyens pour faire ces choses-là. D'accord? Et donc, c'est pour ça, c'est des choses qu'il faut qu'on se fasse le rappel dessus et savoir comment trouver la solution pour avancer. Et la réponse à cela, en réalité, c'est uniquement, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais je dirais uniquement déjà avec le fait de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais bon, on a dit c'est pas facile. Mais une manière facile, c'est de rester avec des gens qui eux-mêmes ont le même objectif de se rapprocher d'Allah et donc par conséquence d'avoir le ilm. Parce que le ilm, ce n'est pas un objectif en soi. Avoir la science, ce n'est pas un objectif en soi. Chose que les gens aujourd'hui ont tendance à pas comprendre. Les gens disent, oh, la science, la science, la science, la science, la science. En fait, les gens veulent la science au même titre qu'ils veulent que d'autres veulent de l'argent. Pour avoir quelque chose de palpable, de visible et que tu puisses montrer. Mais l'ikhlas et toutes les qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, ça, on ne le voit pas. Donc, les gens ne font pas trop l'effort sur ça. Donc, la première des choses et la plus facile, c'est de rester avec les gens qui eux-mêmes ont le même objectif et donc avec des gens pieux, d'accord? Et là, bi'iznillah, eh ben, ce sera beaucoup plus simple. Et c'est pareil donc pour la science aussi. La science, pourquoi on doit apprendre la science avec un cheikh et pas n'importe lequel, avec un oustaz et pas n'importe lequel, il faut bien choisir parce que ce n'est pas seulement la science que tu prends, mais tu prends aussi beaucoup de choses. Et même là, sur Internet, ça ne suffit pas parce que là, vous ne me voyez qu'au moment du dars, mais vous ne me voyez pas avant, vous ne me voyez pas après. Même, c'est-à-dire quand on est avec un cheikh, on voit même comment il prie. Quand il va à la mosquée, est-ce qu'il va à la mosquée tôt? Comment il prie, comment il fait ses nawafil? Tout ça, on ne peut pas le voir quand on a un oustaz qui est sur Internet. On ne peut pas voir son, comment on appelle, ses ahwal. Et tout ça, on apprend en fait. Et c'est ça qu'on apprend et c'est tout ça qu'on ne peut pas avoir avec Internet. Internet, c'est des informations. Les informations, c'est très bien. Pour celui qui a la bonne méthodologie, les informations, il en a besoin. Mais les informations et le ilm, selon le ilm dont on parle dans le Coran et la Sunna, ce sont deux choses différentes.
Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est des rappels qu'il faut se faire. Donc, j'encourage, naam, la compagnie profite plus que les paroles. Donc, tous ceux qui suivent, donc il y a un frère ici de Côte d'Ivoire et les autres, je ne sais pas de quel pays ils sont, tous, yani, je les encourage à s'approcher des chouyours de leur pays qui sont proches d'eux et, si possible, de prendre la science d'eux, si possible. Bien entendu, des chouyours, bon, moi, je ne conseille pas d'apprendre avec les chouyours salafis, wahhabis, etc. Pourquoi? Parce que justement, eux, sans animosité, mais je suis obligé de le dire en fait. À chaque fois, je le redirai. Même si ça ne leur plaît pas, je suis obligé de le dire. Même si les gens qui me connaissent savent que je suis doux comme un agneau, mais euh, quand on doit dire les choses, on doit dire les choses. On va pas cacher les choses pour faire plaisir, alors que là, il s'agit de la religion. On est obligé d'expliciter les choses. Ces gens-là, malgré, et c'est un fait, malgré qu'ils apprennent beaucoup de choses, ils ont beaucoup d'argent. L'université islamique de Médine, machallah, de la Mecque, il y a beaucoup d'argent qui est dépensé. Ils ont beaucoup de chaînes télévisées, ils ont beaucoup de livres qui peuvent publier, traduire. Euh, Beaucoup de choses, beaucoup de moyens pour propager leur da'wah. C'est pour ça que tout le monde l'a su aujourd'hui. Mais malgré ça, on voit qu'au niveau de leur ilm, ce n'est pas, comment dirais-je, ils sont en fait très faibles dans le ilm. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'ont pas ce nour-là, puisqu'ils combattent. Ici, il y a un gars sur Facebook qui, qui se consacre seulement à faire sur la réalité du soufisme. Donc, il essaye de trouver à chaque fois des phrases et des paroles qui vont attirer l'attention des gens et qui vont offusquer les gens pour dire, vous voyez, le soufisme, c'est ça. D'accord? Mais moi, j'essaie de leur dire, parce que eux, pour la polémique, eux, ils ont le temps et ça, ils savent le faire. De toute façon, je vais les laisser. Je leur dis, mais faites-nous la liste donc des savants soufis, faites-nous la liste, parlez-nous de Ibn al-Jazari, pareil, qui est la porte de toutes les versions, toutes les riwayats du Coran. Parlez-nous de l'imam Suyuti, parlez-nous de l'imam Nawawi. Donc, Nawawi, mettons-le de côté, puisque lui aussi était soufi. Et aussi, il allait visiter les tombes et faire le tawassul. Et vous dites que ça, c'est du shirk akbar. Allez-y, faites-nous la liste, expliquez-nous. D'accord? Et tous ces gens-là, quand ils avaient ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, on voit les sciences qu'ils ont propagées. Aujourd'hui, ils sont tellement, ouais, après on va s'arrêter là, et tellement, comment on dit en français, ils reconnaissent jamais la vérité, mais tous les ulum et toutes les sciences islamiques, tous les livres qu'on peut voir ici derrière nous, la plupart, c'était des gens que eux ils combattent, des ash'ari, des soufis, qui suivaient un mazhab. D'accord? Et quand on a la forte spiritualité, c'est là que Allah nous donne le ilm, c'est clair. Tout le monde le sait. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Craignez Allah et Allah, il va vous apprendre. D'accord? Donc, et le problème, c'est qu'ils ne font pas le lien entre les sciences. Ils apprennent la science du hadith d'un côté, la science de la langue arabe d'un côté, la science de usul fiqh d'un côté. Et encore, hein, ils nous disent bien, usul fiqh, il faut apprendre pas trop, pour pas que ça te détourne du Coran et de la Sunna. Donc voilà. Donc ça, c'était un rappel que je voulais faire. Et pour dire que nous, bi'iznillah, ici, on est bi'iznillah sur du long terme. Pour l'instant, je fais des cours en français. Je pense que ça ne va pas durer. D'accord? Parce que moi, ce à quoi je vous appelle, c'est d'apprendre l'arabe, et je le répète à chaque fois. Apprendre l'arabe et apprendre le Coran. Donc, rapprochez-vous au moins de ceux de votre pays qui peuvent vous apprendre le Coran et l'arabe et continuer à avancer comme ça. Moi, je suis là juste seulement pour vous. C'est juste vous encourager. D'accord? Et après, celui qui veut venir en Égypte me voir et venir qu'on puisse être ensemble, il est le bienvenu. Franchement, moi, je conseille à tout le monde de venir en Égypte. Alhamdoulilah, jusqu'à présent, l'Égypte, c'est un pays, machallah, on peut encore trouver vraiment son compte. Celui qui veut apprendre le Coran, l'arabe, les sciences islamiques, l'Azhar est toujours là. Franchement, il faut en profiter, d'accord? Donc ici, on est arrivé au vers numéro 604. Ici, on avait dit, c'est un chapitre très important. C'est un chapitre très important qui en fait, qui nous montre
ce qu'on doit faire lorsque justement on, on prend des hadiths. C'est-à-dire, par exemple, imaginez-vous que maintenant, euh, bon, moi, par la grâce d'Allah, j'ai une chaîne de transmission dans Bukhari, dans Muslim et dans Muwatta. OK? Donc maintenant, imaginons que moi, je vais vous transmettre le Bukhari. Donc moi, bon, on avait expliqué tout ça dans les cours d'avant et puis on va encore voir, on va encore voir d'autres chapitres par rapport au sama. Parce que beaucoup d'entre vous n'ont pas suivi les débuts des cours, mais on a parlé de comment les conditions pour que tu puisses dire j'ai entendu de mon cheikh le hadith, d'accord? Donc imaginons que moi, donc j'ai mon livre de, bon, bien sûr que ce n'est pas celui que j'ai écrit, de Bukhari, et je vous transmets le hadith. Donc je cite la chaîne de transmission, et en fait, il y a des mots qu'on doit dire justement pour valider en fait les chaînes de transmission et les textes, d'accord? Bah, c'est légèrement compliqué, d'accord? La science du hadith, c'est un peu technique. Donc, il faut juste être un petit peu concentré. Je vais simplifier les choses, mais bi'iznillah, chacun d'entre nous, Inch'Allah, on essaye d'être concentré sur ça. Parce que la science du hadith, quand on l'étudie, on se rend compte, comme j'avais dit précédemment, que même les moteurs de recherche qu'on a jusqu'aujourd'hui, Google, etc., eh ben, cette science-là n'a presque rien à envier aux moteurs de recherche qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont classifié les choses de façon à ce qu'on puisse retrouver n'importe quelle information à n'importe quel moment. C'est extraordinaire. Non. Donc, le texte, il dit quoi? Babul ishara bir ramzi. Yani, le fait de, comme on avait dit, un rapporteur, on peut mettre un sigle pour savoir qui c'est. Pareil aussi pour les termes, par exemple, quand tu dis haddathana, dans les livres de hadith, on peut trouver abrégé de plusieurs manières. Non. Donc, ishara bir ramz. Donc, retenez bien les mots aussi à chaque fois en même temps. El ishara yushiru, ça veut dire montrer quelque chose. D'accord? C'est un signe. Et quand tu dis mashura, la concertation, ça veut dire que chacun donne son avis. Chacun pointe vers son avis. D'accord? El mashura bir ramzi. Un ramz, ça veut dire un signe. Vous connaissez sûrement des gens qui s'appellent, on appelle Ramzi, mais en vérité, c'est Ramzi. Ramz, ça veut dire un symbole, en fait. Un signe, un symbole, d'accord? Donc, Al-Ishara bir Ramz. C'est-à-dire, au lieu de mettre le mot complet, tu mets juste une seule lettre qui symbolise le mot, d'accord? Non. واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو ثنا وقيل دسنا واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا أو والبيهقي أبنا وقلت ورمز قال إسنادا يرد قافا وقال الشيخ خذ حذفها عهد خطا ولا بد من نطق كذا قيل له وينبغي النطق بذا وكتبوا عند التقال من سند لغيره حا وانطقا بها وقد رأى الرهاوي بأن لا تقرأ وأنها من حائل وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث قد وقيل بل حاء تحويل وقال قد كتب مكانها صح فحا منها انتخب. Donc voilà, ça c'est le texte. Et donc normalement, je précise que normalement, ce texte qu'on vient de lire là, avant d'assister au cours, ben, ce texte-là, vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Normalement, vous l'avez mémorisé déjà. Vous avez lu ça 50 fois, 100 fois, 150 fois, 200 fois. Ça, c'est comme ça que nos prédécesseurs faisaient afin de garder les rimes et afin que ça rentre bien dans la tête et dans le cœur. Et que dans 3 mois, on n'a pas tout oublié. Je ne vais pas mentir, moi, je ne mémorise pas ça, malheureusement. Mais voilà, Inch'Allah, nos enfants et nos élèves, on se motive tous à revenir vers le fait de tenir cette science-là, la comprendre et la propager telle qu'elle est.
نعم. Donc ici, واختصروا في كتبهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دثنا. Donc tout simplement, à la place de haddathana dans les livres, on trouve, euh, on trouve sana seulement, en enlevant le ha. Ou bien na, on trouve ça. Donc ça, c'est bien à savoir pour que si on lit des livres de hadith et qu'on voit ces choses-là, et puis on sache à quoi ça renvoie. D'accord? Parce que des fois, dans les livres de hadith, avec les longues chaînes de transmission, on est perdu dans tout ça. An fulan, an fulan, an fulan, tout ça, on est perdu dans ça. Mais ça, c'est une science que on doit se familiariser avec parce que c'est très important. À un moment donné, parce que justement, quand je dis qu'il faut faire le lien entre les sciences, il faut savoir que quand on dit qu'un hadith est sahih ou quand on dit qu'un hadith est daif, en réalité, il faut bien comprendre, ça on a expliqué dans les cours précédents, quand on dit sahih, c'est selon toi, d'accord? C'est-à-dire sahih, c'est possible. Parce que là, il s'agit de savoir est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit ce hadith ou pas. Or, on n'était pas là. On n'était pas là pour savoir s'il l'a dit ou s'il l'a pas dit. Mais tous ces outils ont été mis en place justement pour essayer de s'assurer, comme aujourd'hui on va, comment dirais-je, essayer de protéger les informations, d'accord? On enregistre quelque chose, on essaye de protéger, de mettre à l'abri pour être sûr que les informations soient préservées. C'est ça le principe. Mais quand on dit que c'est authentique, c'est toi qui le dis. Bien entendu, Bukhari et Muslim, on ne revient pas là-dessus, d'accord? Mais c'est un ijtihad, d'accord? Mais pour être sûr, hein, comme on voit par exemple, encore une fois, à chaque fois on nous dit hadith authentifié par Al-Albani, rahimahullah, comme si Al-Albani, donc, par exemple, on va trouver un hadith, bon, il l'a pas fait, hein, mais il avait l'intention de le faire, de réauthentifier les hadiths dans Al-Bukhari. Non, il avait l'intention de le faire. Muslim, donc on va rapporter par Ibn Baja, authentifié par Al-Albani. Donc il est venu derrière pour refaire le travail. Alors que sachant que il ne maîtrisait pas toutes les sciences du hadith. D'accord. Lui, il maîtrisait que le takhrij, justement, regardé sur les chaînes de transmission, mais toutes les autres sciences très nombreuses du hadith, il ne les maîtrisait pas. Et en plus, voilà quoi. En plus, il n'avait pas réellement de cheikh à qui il en avait certains cheikhs, mais à son époque, il y avait des gens qui étaient beaucoup plus forts que lui et beaucoup plus compétents que lui. Voilà, ça aussi, c'est des choses qu'il faut préciser. Toujours est-il que quand tu dis qu'un hadith est sahih, automatiquement, tu vas te baser sur le travail qui a été fait par Bukhari, par Muslim et par d'autres. D'accord? Mais si jamais toi, tu veux avancer vers l'ijtihad et pouvoir faire ton propre avis, bien sûr pas du jour au lendemain, bah, il faut que tu puisses être capable de fouiller dans les chaînes de transmission, etc. Et de voir s'il y a des problèmes. Donc, waqila dathana. Waqtasaru akhbarana ala ana. Donc, le akhbarana, il y en a qui l'ont abrégé en ana. Et tout ça, on avait expliqué hein, la différence entre les termes qu'on emploie, pour dire qu'on a entendu de notre shir. C'est-à-dire que on avait vu un chapitre important qui sont les degrés d'écoute du hadith. Les degrés d'écoute du hadith, d'accord? Parmi ces degrés, par exemple, un enfant qui aurait entendu un hadith, par exemple, du prophète salam, ou de son shir en étant enfant. Est-ce que ça, c'est valide? Est-ce que lui, en grandissant, il peut dire j'ai entendu le shir dire? Et dans le livre, il nous avait dit que ça, c'était valide. Que les enfants, souvent, ils ramenaient les enfants dans les assises de hadith, les enfants de 8 ans, 10 ans, il les amenait dans les assises de hadith pour qu'ils écoutent le hadith et pour qu'ils puissent les transmettre par la suite. Et il est rapporté qu'il y avait un sahabi qui était très jeune et qui se souvient qu'une fois, en fait, le prophète avait mis de l'eau dans sa bouche et pour jouer avec lui, il avait craché cette eau sur l'enfant pour jouer avec lui. Et il a dit, il se souvient de Al-Mudja, du prophète et masha'Allah, ils avaient cette chance-là de pouvoir être près du prophète. Donc, donc, il y avait ces termes-là.
les termes haddathana, akhbarana, sami'tu. Donc tout ça, c'est des termes qu'on doit utiliser pour dire qu'on a entendu de notre cheikh. Akhbarana, haddathana. Non. Ou bien, certains ont dit akhbarana, ils ont mis arna. Donc ils enlèvent le kha et le ba. Akhbarana. Non, ils mettent que arna. Wal bayhaqi, yani amba'ana. Al bayhaqi, il a mis dans ses livres à la place de akhbarana que abana. Abana, en enlevant le kha et le ba. Non. Et Ibn Salah, il a dit ça normalement, on fait pas comme ça, mais bon, Bayhaqi l'a fait, donc voilà. Parce que toujours Ibn Salah, c'est lui l'arbitre. La parole d'Ibn Salah dans la science du hadith, c'est celle qu'on retient en général. وقلت وقلت, ça c'est Al-Hafiz al-Iraqi qui parle. ورمز قال إسنادا يرد قافا وقال الشيخ حذفها عهد. قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا. Donc, quand on rapporte une chaîne de transmission, alors ça c'est important. Si moi maintenant j'ai la chaîne de transmission du livre Al-Bukhari et que je suis en train de citer la chaîne de transmission, عن فلان حدثنا حدثنا. Donc c'est important à chaque fois qu'on dit حدثنا de dire قال حدثنا. قال حدثنا. Surtout à la fin. قال حدثنا. Pourquoi? Pour pas que on pense que c'est moi qui suis en train de dire حدثنا. Non, c'est pas moi qui suis en train de dire حدثنا. Mon cheikh nous a dit. Non, c'est lui qui est en train de dire حدثنا. Donc c'est très important de dire قال. De le dire et de l'écrire. On verra, il y a un khilaf, mais en tout cas, il y en a qui écrivent que qaf. Donc, à la place d'écrire qala, ils écrivent qaf. D'accord? Non. Qultu wa ramzu qala isnadan. Promis, la prochaine fois, je vous mets le texte à l'écran. Mais en fait, les termes sont importants. Isnadan. Parce que quand on a vu dans les débuts un hadith authentique, c'est un hadith qui est musnad, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption. Et pour notifier qu'il n'y a pas d'interruption, aussi il y a des termes précis à dire. Le mot haddathana et akhbarana, tout ça, c'est des termes qui notifient que tu as entendu de ton cheikh. Tu n'as pas le droit de dire akhbarana avec une interruption. D'accord? Donc, قلت ورمز قال إسنادا يرد قافا. Donc, on peut le mettre qaf à la place. وقال الشيخ حذفها عهد. Et quand il dit cheikh, il parle évidemment de Ibn Salah. حذفها عهد. Il dit que il se peut aussi qu'on n'écrive pas du tout ce qaf. خطا, يعني à l'écrit. ولا بد من نطق. Donc, il se peut qu'on n'écrive pas le qaf de قال حدثنا, mais obligatoirement, il faut le dire. قال حدثنا. قال حدثنا. Donc ça, bi'idhnillah, si on a cette chance de faire revivre ces assises où on prend les chaînes de transmission dans les hadiths, eh bien, ça, c'est des choses qu'il faudra faire. D'accord? Et encore une fois, toutes les chaînes de transmission de hadiths, elles passent par les gens que ces gens combattent. Des gens qui étaient proches d'Allah, qu'on appelle soufis, des gens qui étaient ash'ari, etc. Mais dans la science, tu peux pas jouer avec eux. C'est vrai, j'en ai parlé. Certains qui font des zikrs, etc. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'égarements dans le soufisme. Ça, c'est une réalité. Mais comme on dit, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. D'accord? Les soufis eux-mêmes étaient les premiers à réprimer les égarements. Ibn al-Jawzi, quand il a écrit Talbis Iblis, il a beaucoup parlé des égarements des soufis, alors que lui-même était soufi. Il a écrit lui-même le livre qui s'appelle Sifat al-Safwa. C'est Ibn Jawzi qui l'a écrit aussi, Sifat al-Safwa. Lisez ce livre-là pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et pour voir. Donc, bref,
Donc, et normalement, plus on aime Allah Azza wa Jal et plus on aime le prophète alayhi salam, et plus on est accroché vraiment à cette science du hadith, mais pour de vrai. Naam. Kada qila lahu. Naam. Donc, il faut dire, yani qala. Kada qila lahu. Wa yanbaghi nutqu bidha. Naam. Et c'est comme ça qu'on lui a dit. Donc, ça, j'ai pas, ça, là, je ne sais pas à quoi ça revient, donc je vais laisser. Wa yanbaghi nutqu biha. Quoi qu'il en soit, il faut il faut dire قال نعم وكتبوا عند انتقال من سند لغيره حاء وانتقا بها نعم وكتبوا عند انتقال السند. Donc là c'est aussi, donc on avait dit le dars précédent que des fois tu es en train de lire un hadith ou de transmettre un hadith ou de recopier un livre de hadith, tu dois te concentrer sur la chaîne de transmission et le texte qui est dans le livre. Après, il se peut que le même hadith, on rapporte une autre chaîne de transmission et cette autre chaîne de transmission, peut-être qu'elle implique une divergence dans le texte du hadith. Est-ce que vous me suivez? Et donc, quand des fois des hadiths sont rapportés, les hadiths sont rapportés de plusieurs chaînes de transmission différentes. Par exemple, le même hadith, par exemple, peut être rapporté par Abdullah ibn Omar avec une chaîne de transmission et par Abu Huraira avec une autre chaîne de transmission, mais pour le même hadith, d'accord? Donc, quand tu changes de chaîne de transmission pendant que tu dis le hadith, il faut le stipuler aussi avec la lettre ha. Et même à l'oral, tu peux dire ha. Mais le ha, ça veut dire quoi? Soit ça veut dire tahwil. Tahwil, ça veut dire que tu changes. Tu stipules que tu changes de chaîne de transmission, d'accord? Non. وكتبوا عند انتقال من سند. Ils ont écrit lorsqu'ils changent de sanad لغيره ha وانتقا بها, et il faut le prononcer. Tu peux dire ha comme ça. On le faisait nous avec notre cheikh Hafizahullah Sana'ullah, un cheikh du Bangladesh, cheikh Sana'ullah, qui est venu, il a passé son doctorat en Égypte et là il est retourné au Bangladesh. Et Masha'Allah, pendant qu'il avait un merkez, Masha'Allah, Tibien, dans lequel, Masha'Allah, il enseignait beaucoup de sciences religieuses et il enseignait, le Muwatta, je l'ai fait, c'était en 2014, je crois. C'est vrai, on l'avait fait rapidement, en moins d'une semaine, mais c'était histoire de prendre l'isnad. Bukhari et Muslim, on prenait plus notre temps, c'était le vendredi après le Fajr. On prenait 2-3 heures et Masha'Allah, c'était des bons moments. Wallah, et subhanallah, tu te poses comme ça et tu lis les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'était pas censé expliquer, mais à chaque fois, il expliquait, en fait, tu vois. Et franchement, c'est vrai que dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une lumière incroyable. Il y a vraiment une lumière incroyable dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu as honte de toi-même que beaucoup de hadiths du prophète alayhi wa sallam, tu les as jamais entendus. Et des hadiths importants, hein, des hadiths très importants, on les a jamais entendus. Et c'est là qu'on voit que vraiment ceux qui rapportent les hadiths, eux, vraiment, ils ont la lumière. Et encore une fois, je vais encore lancer une attaque. Le cheikh, alors c'était qui là? Cheikh, je crois que c'est Mohsin Al-Abbad. Je crois que c'est lui, si je ne me trompe pas. Quand il a fini l'explication de Sahih Muslim, il y a un élève qui lui demande à Cheikh, est-ce qu'on peut avoir la chaîne de transmission? Est-ce que tu peux nous donner le sanad maintenant qu'on a fini, on a tout écouté? Il a dit, moi, je n'ai pas de chaîne de transmission. Moi, je transmets le hadith comme ça, mais il n'a pas de chaîne de transmission qui remonte à l'imam Muslim et qui remonte ça, c'est un problème. Et ça, souvent, chez eux, c'est très fréquent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de chaîne de transmission dans les ulum. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut préciser. Non. وانتقا بها وقد رأى الرهاوي. نعم, ça c'est un cheikh Hanbali, mashallah, de Ruhawi, بأن لا تقرأ. Donc lui, il est d'avis que le ha du tahwil là, on n'est pas obligé de le dire. وأنها من حائل. Et lui, il voit que le ha, c'est pas le ha de tahwil. Tahwil, ça veut dire un changement. Nous, ici en Égypte, tahwil ou rasid, ça veut dire tu changes de
tu transfères en fait. Transfert, c'est ça. Tahwil, ça veut dire transfert. Transfert de crédit. Ici, ha'il, ha'il, pour lui, le ha, c'est le ha de ha'il. Ha'il, ça veut dire un écran, en fait. Quelque chose qui sépare, comme un mur. Ha'il. Non. وقد رأى بعض أولي الغرب بأن يقول مكانها الحديث. Et donc, certains savants du Gharb, quand ils disent le Gharb, Allahu alam, c'est les savants du Maghreb, qui ont toujours eu une place dans l'ilm. Les gens du Maghreb, ils disent qu'à la place du ha, tu dis el-hadith. Tu dis el-hadith, et donc là, c'est pour faire comprendre que tu passes à, à une autre chaîne de transmission. Waqila bal ha tahwilun wa qad kutib makanaha sah faminha intukhib. Mais l'avis qu'il faut retenir, c'est que le ha qu'on dit, c'est le ha de tahwil, ça veut dire que tu changes de chaîne de transmission. Makanaha sahha faminha intukhib. Et aussi, certains disent que le ha, c'est le ha de sahha, que c'était authentique. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette partie-là. C'est assez simple. Enfin, pas si simple que ça, mais en fait, tout ça, c'est des choses que c'est en pratique, en fait, c'est en pratique qu'il faut qu'on va mieux comprendre ces choses-là. Si jamais on a l'occasion de prendre, d'être dans des assises dans lesquelles on transmet les hadiths. Donc voilà, c'est ce qu'on peut faire. Donc là, on a fini. On est arrivé au vers 611. Donc on va continuer, Inch'Allah, lundi prochain, de 612 à 619, Inch'Allah. Kitab at tasmi'. On va lire comment on écrit, justement, quand tu as entendu un hadith, comment tu dois le stipuler. Non. Non. Comment tu dois le stipuler. Donc, c'est ça, en fait. Donc, ceux qui veulent suivre le début des cours, donc c'est sur la chaîne Telegram, où j'avais fait tous les audios des cours depuis le début. Il en manque quelques-uns, mais je pourrais les récupérer. Sinon, il y a tous les durus. Donc, la science du hadith, c'est une science très, très importante. On doit tous avoir un petit minimum. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'être spécialiste, mais on doit avoir un minimum. Mais de toute façon, tant qu'on n'est pas arabophone et tant qu'on n'a pas les bases, donc pour l'instant, c'est que de la culture générale. Donc, voilà quoi. Donc, comme d'habitude, Inch'Allah, ben là, il est tôt, là. On va se voir, on va couper et on va se voir on va parler un peu si vous voulez, si vous avez des questions, parce que le but, c'est d'échanger. Donc, voilà. Je vais voir dans l'explication si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, voilà. De toute façon, si j'ai oublié quelque chose, je le redirai au Dars prochain. Là. Allez, bah, je coupe, Inch'Allah, et on se reconnecte tout de suite. D'accord? Allez, à tout de suite. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين